Es-tu prêt à Viséo dans ta business et dans ta vie? T'es au bon endroit. Le podcast Viséo rassemble des entrepreneurs de tous les backgrounds. Ce qu'ils ont en commun, un profond désir d'aider les gens et de changer les choses. Salut, je me présente, Tania Marcoux, freelance et formatrice en publicité numérique. C'est en 2020 que j'ai fait le grand saut entre le monde du travail et le monde de l'entrepreneuriat pour pouvoir voyager tout en travaillant. Tout au long de mon parcours, j'ai rencontré des gens qui ont changé le cours de mon histoire et m'ont aidé à passer à travers toutes sortes d'épreuves. Participe à mes rencontres de ton auto ou de ton salon pour une tonne de motivation, de conseils et de changements de perspective. Merci sincèrement d'avoir choisi le podcast Viséo et bonne écoute. Salut, dans cet épisode, je m'entretiens avec Sophia de So & Co. Après avoir étudié dans toutes sortes de domaines tels que la littérature française, la psychologie, la sociologie et la publicité, Sophia est devenue rédactrice pigiste avant d'obtenir un emploi chez 3 fois par jour où elle est devenue directrice générale. Ayant un profond désir de créer des connexions et d'aider les entrepreneurs à créer et développer des entreprises conscientes, elle s'est lancée dans l'aventure de So & Co en 2021. Sans plus attendre, découvre ce qui lui a permis de bâtir une entreprise à la hauteur de ses ambitions, mais surtout alignée avec elle, puis d'aider d'autres entrepreneurs à faire de même. Salut Sophia, comment ça va aujourd'hui? Salut Tania, bah écoute, ça va bien, ça va super bien. Je suis contente d'être là avec toi. Merci, moi aussi, je suis vraiment contente de te recevoir aujourd'hui. Donc, avant d'en savoir un petit peu plus sur toi, j'aime toujours ça commencer avec 2 questions brise-glace. euh, pour vraiment apprendre à te connaître sur une note un petit peu plus personnelle. Donc, premièrement, c'est quoi ton plus grand rêve dans la vie? Je pense que bon, mon plus grand rêve, il est pas mal dans la vision de mon entreprise, qui est Soenco. C'est le rêve de se rallier ensemble, de revenir ensemble, que ça soit dans un contexte entrepreneurial ou dans la vie. Mais je pense que mon rêve, c'est qu'on retrouve un petit peu cet esprit-là de communauté, puis cet esprit-là d'entraide, puis qu'on arrive à un peu repenser le monde ensemble plutôt que chacun de notre côté, dans notre solitude, puis dans nos burn-out. Fait que ça Mm. serait d'être ensemble, ça serait ça, je pense, mon grand rêve. Je trouve que c'est un beau rêve, puis c'est vrai qu'on dirait qu'avec les années, c'est quelque chose, tu sais, avec les technologies, puis tout, je pense qu'il y a tout plein d'avantages à ces technologies-là, mais c'est sûr que des fois, ça crée un petit peu plus d'isolation. Fait Hmm. que c'est super intéressant. Je pense qu'on va pouvoir en reparler aussi en plongeant dans ce que tu fais. Puis la deuxième question pour toi, ce serait si tu fais dîner avec une personne, ben, soit connue ou en tout cas peu connue, ce serait qui et pourquoi? Mais quand tu m'as posé la question un peu plus tôt, j'avais deux réponses. Alors, je pense que je vais en donner deux, mais qui sont très différentes. Si on parle d'une célébrité, je pense que il y a un auteur que j'aime beaucoup qui est Frédéric Lenoir, puis qui justement explore un petit peu toutes les facettes de notre humanité, de notre lien, de notre rapport au monde. Puis je pense que j'aurai des discussions profondes sur ce que ça fait de, tu sais, de revenir à l'intérieur de soi, d'apprendre à se connaître pour être en rapport plus profond avec les gens autour de nous. Et sinon, je pense que la personne que je serais curieuse de rencontrer, c'est mes enfants, l'un des deux plus grands. Où est-ce qu'il en Hmm. serait? Puis quelle discussion on aurait sur la vie, puis sur la société, à quoi elle ressemblerait. Fait que je pense qu'il y aurait ces deux côtés-là. Je peux pas choisir. Comme célébrité, ça serait peut-être Frédéric Lenoir, puis sinon, ça serait mes enfants, de savoir ce qu'ils me raconteraient dans 20 ans, genre. C'est vrai que ça pique beaucoup la curiosité, puis c'est tellement drôle que tu amènes Frédéric Lenoir parce que je viens juste de terminer un de ses livres, comme cette semaine. Oui. Lequel tu viens de Fait terminer? que je sais pas si tu l'as lu, c'est le livre sur Jung, le philosophe, docteur. Ouais. C'est son deuxième que je lis. Le premier que j'avais lu, c'est Le Petit Traité. C'est ça, Le Petit Traité Ouais. de la vie? Petit traité de vie intérieure, ouais, t'as dû lire. Puis Ouais, là, tes voyages au cœur de soi, j'imagine que tu es en train de lire. exact. Ouais. Puis, ouais, c'est vraiment bon. Je trouve que c'est ça, ça amène une nouvelle perspective sur la vie, sur tout plein d'affaires. Fait que,
Mm. Je serais aussi intéressée à aller dîner avec si jamais ça donne un jour. Bon, ben, on le fera ensemble alors. Ouais, c'est ça. Bon, maintenant qu'on a fait les questions brise-glace, est-ce que tu peux juste te présenter à ceux qui te connaissent pas, tu sais, qui t'es, qu'est-ce que tu fais, grosso modo? Ok. Ben, c'est sûr que j'ai un peu pris ce réflexe au fil du temps de me présenter d'abord dans qui je suis, dans mon humanité. Donc, j'aime ça dire que Mhm, je suis qui est une personne très, très ordinaire, qui est très sensible à ce qui l'entoure et depuis toujours, donc une grande hypersensibilité. Puis avec ça, vient une grande empathie aussi pour tout ce qu'il y a autour. Donc, je pense que mhm, je me définis comme ça, avant tout, en ce moment, dans l'instant, mais aussi comme une humaine qui évolue. Je suis aussi maman de 2 enfants en bas âge, donc eux vont un peu guider mon chemin à chaque fois, dont mon chemin entrepreneurial. Et je suis aussi donc entrepreneur engagé. Et j'ai fondé mon entreprise So Co il y a quelques années justement. Et puis au travers ce projet-là, qui est une expérience en soi, ben, j'accompagne des entrepreneurs, des entreprises qui sont engagées elles aussi puis qui ont mhm. le goût de revenir un petit peu plus à cette écologie intérieure pour être en mesure de contribuer autour d'elles-mêmes. Donc, voilà un petit peu qui je suis en bref et ce que je fais. Donc, dans cette vision de Swanco, puis dans ma vision de vie, dans mes valeurs, il y a cette valeur de communauté, de conscience de soi, des autres et du monde, puis de, en quelque sorte, de Mhm. liberté qui amène une responsabilité. Fait que ça, c'est un peu moi. C'est vraiment beau. Puis comment t'en es venu à créer ton entreprise? Est-ce que c'était ta première entreprise? Comment t'as eu l'idée? Comment t'as eu le courage de te lancer? C'est tout plein de questions, mais tu peux répondre selon l'ordre qui te parle. Ben, je pense que... Alors oui, c'est ma toute première entreprise parce qu'avant, j'étais vraiment intrapreneur. Donc, j'étais entrepreneur dans les entreprises des autres. Donc, c'est un petit peu le rôle que je joue aujourd'hui comme accompagnatrice, comme mentor, mais à l'intérieur même d'une même entreprise. Puis, je pense que c'est un peu le cheminement d'une vie qui m'a amenée à être entrepreneur parce que il y a eu le gros point de bascule de ma maternité qui m'a amené à déconstruire beaucoup de choses, puis un peu à me centrer sur qu'est-ce que j'avais envie de transmettre. Mais sinon, ça a été plein d'éléments de mon parcours où très intimement, j'ai toujours été quelqu'un qui cherchait sa place. Et tranquillement, au fil du temps, j'ai permis à d'autres de trouver leur place. Puis à un moment donné, je me suis dit, bah, une fille qui cherche sa place dans le monde, dans la société, et puis qui aide les gens à trouver leur place dans le monde, pourquoi pas? Donc ça a été le point de bascule de la maternité, mais je pense que c'était là un petit peu en moi, même si je l'admettais pas. Mhm, Puis cette maternité, en fait, elle m'a juste fait dire que j'avais envie de d'être dans ma pleine authenticité, puis d'aller justement apporter des petits bouts de qui je suis pour aller contribuer autour de moi à plus grand que moi, donc un peu une alliance mhm. de, de, de tout ce qui fait l'humaine que je suis, quoi. Puis, est-ce que tu sais aujourd'hui, justement, qu'est-ce qui faisait que tu avais autant de difficultés à prendre ta place? Ben, disons que je pense que je continue à en découvrir pas mal là-dessus, mais Mhm, j'essayais de rentrer dans une boîte. Tout comme un peu beaucoup de gens dans la société, dans la vie. J'essayais de rentrer dans une boîte, puis je fitais dans aucune boîte. Je fitais mhm, dans aucun modèle d'affaires, dans aucun leadership, modèle de leadership. Puis à un moment donné, je pense que ce que m'a permis le point de bascule de la maternité, c'est d'aller questionner cette boîte-là dorée dans laquelle je m'étais enfermée parce que j'avais peur, parce que je voulais plaire, parce que je voulais être aimée. Donc, je pense que j'ai longtemps cherché ma place parce que j'ai longtemps cherché ma boîte. Puis à un moment donné, j'ai réalisé que on n'avait pas besoin d'être dans une boîte. mhm. Ouais. Ouais, ça fait du sens. Puis d'où vient le mot So and Co par curiosité? Ah, So Co, c'est beaucoup de symbolique. Ben, il y a le So de Sophia, qui est mon prénom. Puis il y a Mhm, le So de solidarité aussi. Et puis il y a le So de société. Puis il y a le Co. Et le Co, c'est un petit mhm, peu toutes les personnes qui gravitent autour de So Co. Donc il y a le Co de communauté, le Co de collaboration, le Co de co-création.
Donc, So Co, c'est un petit peu le reflet des valeurs que je porte, puis un petit peu de ce que j'aspire à amener. Donc, à nouveau, ça part de moi, puis ça s'en va Ouais, vers d'autres à l'extérieur de moi. Mm. ça fait tellement de sens. Puis une fois que tu as décidé justement, tu sais, de te lancer à ton compte, étant donné que c'était ta première entreprise, euh, comment tu as vécu ça? Comment tu as réussi à obtenir quelques clients pour commencer, qui est comme la base, là? Mais c'est drôle parce que j'ai jamais été quelqu'un qui était à l'aise avec l'idée de se vendre ou de promouvoir quoi que ce soit par rapport à elle-même. En tant qu'entrepreneur, j'ai toujours été dans l'ombre des personnes que j'accompagnais à l'intérieur des entreprises. Euh, et quand je me suis lancée dans So Co, je me suis dit, avant tout, je veux transmettre quelque chose, puis je veux aider les gens. Donc, mes premiers clients, je pense que c'est des clients qui se sont reconnus dans mon message. Et c'est pas des clients que j'ai eus par prospection ou en allant les chercher, ou en allant cogner à des portes. C'est des personnes un peu ordinaires comme moi qui avaient peine à trouver leur place ou à trouver un modèle d'affaires qui sortait de la boîte, Mhm. qui ont toqué à ma porte et avec qui on a entamé un chemin et tisser des liens en dehors du chemin entrepreneurial et professionnel. Donc, j'ai eu la chance, par ce message transmis, que ça vienne toucher des gens qui avaient peut-être le même élan que moi d'entreprendre autrement. Fait que les premiers Mhm. clients sont arrivés très naturellement, très organisés. Puis, juste être sûr de comprendre ton parcours, là, justement, quand tu étais intrapreneur dans d'autres entreprises, euh, qu'est-ce que tu faisais exactement, juste pour qu'on puisse faire le lien avec ce que tu fais aujourd'hui? Ben, on connaît ce mot-là, direction générale. La direction générale d'une entreprise, ben, en fait, c'est à ce niveau-là que j'ai été. Donc, je OK. gravitais un petit peu dans toutes les sphères de ce que comporte une entreprise, autant le côté stratégique que le côté financier, que le côté créatif, pour essayer justement d'être un peu une facilitatrice de tout ce qui se passe dans l'entreprise, d'avoir comme ce regard extérieur et intérieur à la fois. Donc, ça pouvait être développer des nouveaux projets, ça pouvait être prendre soin des humains dans l'entreprise pour que les gens se sentent bien, qu'ils puissent aussi trouver leur place dans cet écosystème-là. Donc, c'était un peu une vision d'ensemble de l'entreprise en elle-même. Donc, une sorte de... Ben, quand j'étais chez Trois fois par jour, Marilou m'appelait souvent son deuxième cerveau, puis je pense que c'est resté. Hmm. Donc, était un peu le deuxième cerveau de l'entrepreneur qui est en place à ce moment-là, puis de le guider comme je pouvais au travers toutes les sphères. Je sais pas si ça répond clairement à ta question. Je parle beaucoup, mais Oui, tu me dis que je précise. non, c'est parfait. Ça répond très bien à ma question, puis ça m'emmène d'autres questions. Tu sais, comment tu as fait pour te rendre là? Est-ce que c'est des études en gestion? Est-ce que c'est juste des... Je sais pas, là, des fois, c'est tu pars d'une expérience, ça t'amène à un autre, puis à un autre, puis tu finis à quelque part que tu t'avais aucune idée avant. Ouais, bah, c'était clairement pas le chemin tout tracé. Donc, j'ai pas du tout étudié en gestion ou j'ai pas fait d'école d'entrepreneuriat, pas du tout. Au départ, en France, parce que j'ai commencé en France, donc j'ai étudié en littérature française. Donc, j'étais dans le monde des mots, dans le monde un peu des histoires. Euh, Puis dans la vie, j'avais toujours eu ce désir-là d'aider les autres et puis d'essayer de comprendre un petit peu les individus, leur intériorité, puis le monde autour. Donc en tant que société, comment on fonctionne. Donc quand je suis arrivée au Québec en 2006, ben, j'ai fait des études en psychologie, en sociologie. J'étais fascinée, mais je savais pas où je m'en allais avec ça du tout. Puis c'est là maintenant que ça se dessine, puis que ça se comprend. J'ai été aussi en publicité, donc là, je voulais comme transmettre quelque chose. Donc, j'ai essayé d'allier la psycho, la socio, la publicité pour transmettre un message. J'ai beaucoup écrit, donc j'étais à mon compte plus en tant que travailleur autonome à côté en rédaction. Et après ça, c'est vraiment mon expérience professionnelle, notamment celle chez Trois fois par jour, qui a été ma première expérience vraiment significative, je dirais, où là, j'ai appris sur le tas, en fait. J'ai appris à écouter mon intuition, j'ai appris à porter des projets alors que j'en savais pas nécessairement sur les projets que je portais au départ. J'ai appris à prendre soin des humains. Et je pense que ce que ça m'a apporté de beau, que ça soit
mon expérience de vie, mon expérience sur le tas plutôt que des études, c'est que là, cette fois-ci, j'étais pas dans le moule de ce qu'on m'avait appris, il fallait que je l'applique. J'étais dans une humaine qui essaie de faire de son mieux et d'apprendre au jour le jour pour aller mener les projets à terme, tout en étant dans cette optique de, il y a la santé d'abord, il y a la contribution d'abord, et le profit n'est pas le premier critère à envisager. Donc, c'est vraiment une Mhm. expérience, oui, au niveau de mes études, oui, mais pas direct, pas du tout. Je pense que c'est plus ce qui a tissé la manière dont j'ai entrepris les choses. Mm. Donc, pas de gestion, pas d'entrepreneuriat, pas de commerce, pas tout ça. Je trouve ça tellement intéressant parce que c'est tellement un parcours comme atypique, mais ça prouve que justement, des fois, c'est juste, on doit juste suivre notre cœur, faire ce qui nous tente, puis ça nous amène à la bonne place. Mm. Puis ça t'a mené à créer ton entreprise. Fait que comment t'as fait maintenant pour décider t'sais, quels services t'allais offrir, comment t'allais les offrir, comment tout ça s'est bâti? Bah, ça s'est bâti un peu en allant construire à même les fondations. Je pense que les fondations d'une entreprise sont nos propres fondations humaines. Donc, je Mhm. suis allée dans ce qui étaient mes piliers, mes valeurs, ma boussole finalement. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que je faisais le mieux, mais ce dans quoi je m'épanouissais le mieux. Donc, mes talents, les gens vont appeler ça des super pouvoirs. Qu'est-ce que c'était pour moi cette vision de la réussite aussi. Donc, quand j'ai créé mon projet, avant même de penser mes services ou quoi que ce soit, je me suis demandé qu'est-ce qui compte le plus pour moi, qu'est-ce qui est juste pour moi, Mhm. c'est quoi que je fais bien puis que j'aime faire. Euh, c'est quoi finalement ce qui me différencie des autres dans qui je suis et pas dans ce que je fais. Quelle vision de la réussite est-ce que j'ai envie de porter et puis quelle révolution intérieure et tranquille j'ai envie d'amener. C'est vraiment quelle solution, en quelque sorte, j'ai envie de proposer à ce que je vois autour de moi. Donc, c'est parti de cette fondation-là. Puis après, naturellement, au niveau des services qui s'est dessiné, c'est que j'ai toujours été quelqu'un qui aspirait à aider les autres, donc à contribuer, que l'humain a toujours compté plus que tout, puis même au-delà de ça, tout ce qui est vivant autour de nous, que j'ai toujours été dans cette conscience accrue de qui je suis, de, de, de finalement, qu'est-ce que... Avant, c'était qui je suis, et comment est-ce que je peux faire au mieux pour que Mhm. ça soit beau, pour que ça fasse du bien autour de moi. Donc, c'est parti de là. Puis, dans ce que j'ai réussi à amener de mon expérience professionnelle, il y avait aussi le côté que euh, je pense que ma grande force, c'était d'aller amener finalement un peu une alliance de tout ce qui était plus rationnel, tangible dans une entreprise, puis tout ce qui était plus émotionnel et intuitif. Donc, mais ça s'est basé là-dessus de me dire, ben, au sein même de l'entreprise, j'accompagnais des gens à naviguer dans le tumulte de l'entrepreneuriat. Puis c'est un petit peu comme ce que je faisais au quotidien que j'ai ramené dans un service aux entreprises. Donc, c'est pour ça Mhm. que mon principal service, c'est vraiment celui d'être une alliée, une complice aux entrepreneurs, aux entreprises que j'accompagne. Puis de là sont nés d'autres éléments, comme j'ai bâti mes fondations à partir de mon essence même. J'ai voulu ramener ça aussi au cœur de tout ça, la connaissance de soi, l'introspection, comme un peu un tremplin. Puis ça a découlé aussi des événements, des activités, des ateliers, tout ça pour aller un petit peu finalement ajouter des morceaux au puzzle de ce que j'essayais d'amener donc dans la communauté. Mhm. Puis maintenant que tu as aidé quand même pas mal d'entreprises aujourd'hui, c'est quoi que tu dirais qui revient le plus souvent en termes de... euh, ouais, j'ai le mot problématique en tête, là, mais en termes de défis, puis comment que tu arrives à aider ces personnes qui ont ces défis-là que tu vas nous partager? En termes de défis, je dirais qu'il y en a deux gros, mais ils sont reliés. Bah déjà, j'ai des personnes qui viennent vers moi puis qui me disent, écoute, Sophia, mon entreprise, elle croît, puis j'ai l'impression d'avoir perdu de vue ce qui est important pour moi, de m'être perdu de vue, d'avoir perdu de vue mes valeurs. Et ces entrepreneurs-là, quand ils viennent vers moi, bah, ce qu'on fait, c'est qu'on revient faire la même chose que j'ai fait pour moi-même. On revient aux fondations même de
pourquoi ils font ce qu'ils font, pourquoi ils ont commencé à faire ce qu'ils font, puis qu'est-ce qui est important pour eux. Donc, on revient à la base. Il y a ceux qui me contactent parce que justement, ils ont dépassé le stade où ils ont perdu de vue leurs valeurs, mais là, c'est leur santé mentale Hmm. qui est affectée. Donc, beaucoup d'entrepreneurs qui sont en détresse, en fait, je dirais, qui sont justement dans cet épuisement-là. Tu sais, on parle souvent de l'épuisement professionnel dans le cadre d'un travail salarié, mais je pense qu'on n'en parle pas encore assez par rapport aux entrepreneurs, donc des personnes qui sont dans cette détresse-là. Ouais. Et à nouveau, on refait le chemin, on revient dans les fondations, dans qu'est-ce qui fait du sens pour eux, dans quels sont finalement les projets là-dedans qui restent essentiels, puis ceux qui ne le sont pas, dans qu'est-ce qui les épuise au quotidien, c'est de quel type de repos ils ont besoin, de quel type de projet ils ont besoin pour être nourris. Puis on revient aussi à ce côté-là, donc même en lien avec les services qu'ils offrent, à se questionner comment est-ce que leurs services, comment est-ce que leurs projets peuvent les servir eux pour Mhm. justement les solidifier comme leur base humaine. Comment est-ce qu'ils peuvent servir l'autre? Donc, comment est-ce que ça permet justement aux clients d'avoir une valeur dans ce que ces entreprises offrent? Et puis comment, Ouais. la troisième dimension, comment est-ce qu'on amène une contribution qui est plus grande que nous? Donc on se ramène au soi, on se ramène aux autres, puis on se ramène au sens. Puis je pense que c'est trois besoins fondamentaux qu'on a. Donc ça ressemble à ça. Puis ce qui arrive aussi, c'est que j'ai des entrepreneurs qui démarrent tout simplement, puis qui, eux, sont en transition professionnelle, puis qui veulent se lancer dans autre chose. Donc il y en a avec qui justement, on travaille sur cette fondation-là pour aller justement après ça construire des services qui font du sens, pour aller planifier ça et puis pour aller expérimenter. Parce que je pense que je suis de la catégorie d'entrepreneurs qui pense que oui, un plan d'affaires, ça fait du sens. Ça fait du sens de se construire un plan de route qui est un peu notre fondation, mais que c'est peut-être en allant à l'envers, en expérimentant les choses, les projets à petite échelle qu'on est en mesure de savoir quel est notre cadre de joie. Donc, je pense que à ces Mhm. entrepreneurs qui rencontrent ces défis-là, c'est un peu un cadre de joie, un cadre d'entreprendre qu'on construit, puis au-delà de la boîte des modèles d'affaires qu'on nous vend avec le profit à tout prix, mais où Mhm. j'aide chacun à trouver son modèle d'affaires unique, sa façon d'entreprendre unique, sa façon d'amener ses services de manière unique et son rythme là-dedans aussi. Donc, je pense que quand on devient entrepreneur, c'est pas pour rester dans notre 9 à 5 enfermé dans des balises, c'est pour être en mesure de s'offrir une certaine liberté à tout niveau. Ça veut pas dire qu'on ne travaille pas, mais ça veut dire qu'on est en capacité, selon ce dont on a besoin en tant qu'humain, on est en capacité de moduler notre horaire. Et puis, je pense que c'est ce que j'incarne Mhm. en fait, pleinement. Donc, ça ressemble à ça. Et puis après ça, bah, c'est au-delà des défis, mais c'est des personnes tout simplement qui ont besoin de ce deuxième cerveau pour créer autre chose, pour Mhm. changer de perspective, changer de regard. Tu sais, quand tu es pris dans ton entreprise, que finalement, tu as comme des œillères qui se sont formées au fil du temps, tu n'arrives plus à questionner tes propres certitudes. Ben, j'agis un peu comme un agent qui reflète d'autres choses, d'autres regards, qui amène la création à notre niveau, puis qui co-crée. Donc, je m'en vais vraiment dans l'idéation des projets. Fait que ça fait beaucoup de choses, mais en gros, les deux défis, je dirais que c'est la perte de vue Mhm. des valeurs, de ce qui fait sens, et puis la santé mentale qui décline beaucoup. Puis, Ouais. si on prend le premier, tu sais, justement, de rester aligné avec ses valeurs, puis tout ça, euh, comment qu'on fait pour comme s'assurer de toujours revenir à ça? Parce que j'ai l'impression que c'est facile de, OK, on fait le travail, on Mm. s'aligne, puis après ça, hop, on repart dans toutes les directions. Est-ce que tu as comme des conseils ou des expériences par rapport à ça? Bah, c'est sûr que je considère que c'est pas un travail qu'on fait une fois et que c'est pas un Mhm. travail déjà, c'est comme un peu une exploration de qui on est. Mais non, non, c'est pas c'est pas quelque chose qu'on fait une seule fois. Et puis, je pense que la meilleure façon de rester aligné, c'est d'être capable de revenir justement régulièrement sur est-ce que en ce moment, ce que je fais, ce que j'offre, que dans mon entreprise ou dans ma vie, est-ce que ça fait encore sens pour moi? Est-ce que ça me rend heureuse? Est-ce que j'ai l'impression que ça contribue? Est-ce que ça a du sens pour moi? Mhm. Fait- C'est de prendre régulièrement, puis je pense que ça, c'est le conseil vraiment banal et en même temps super important,
c'est de prendre des temps de recul parce que en tant qu'entrepreneur, on veut tout le temps aller vite, puis aller ramener le maximum de projets, le maximum de profits, mais on oublie de s'arrêter. Puis je pense que à partir du moment où un entrepreneur décide de s'arrêter à plusieurs moments dans sa journée, dans son mois, dans son année, c'est à ce Ouais. moment-là qu'il est en capacité d'écouter, OK, ben mon corps, il me dit quoi? Tu sais, c'est aussi simple que ça. Je veux dire, on est entrepreneur, mais on est humain. Mon corps, il me dit quoi? Comment je me sens dans mon quotidien? Mon horaire, est-ce que les choses que j'ai dans mon horaire, ça prend mon énergie ou ça me donne de l'énergie? Est-ce que les clients avec qui je travaille, ça me donne de l'énergie ou ça me prend de l'énergie? Donc, c'est vraiment de se refaire une sorte de petite révolution intérieure à chaque fois, autant qu'on en a besoin. Moi, je sais que c'est quelque chose que je vais faire une fois par mois dans mon petit bilan. OK. Qu'est-ce qui Mhm. s'est passé ce mois-ci? Qu'est-ce qui a fait du sens au niveau de mes valeurs? Comment est-ce que mes valeurs, comment elles se définissent? Comment est-ce que ça s'est reflété dans mes actions? Puis là, on le voit tout de suite, en fait. On comprend tout de suite en allant s'arrêter à certains moments, euh, ce qui fait du sens, puis ce qui en fait pas. Puis l'idée, c'est pas de rester totalement en cohérence, de rester totalement aligné tout le temps. Mhm. C'est un peu comme dans la pleine conscience, c'est d'être présent à soi, puis à ce qu'on fait suffisamment pour réussir à se rattraper quand on sent que on a perdu le fil, ouais. Mhm. Je comprends. Fait que dans le fond, c'est vraiment de. Ben, je pense que c'est beaucoup de se questionner, introspecter, mais pas juste une fois, mais vraiment sur une base régulière pour justement arriver à Ouais. se ramener quand il faut, ou au moins de juste réaliser au départ que qu'il y a un désalignement puis que faut passer à l'action. Fait que quelqu'un qui est complètement désaligné, puis fait ce travail-là, puis se rend compte que il est pas à l'endroit où il veut être. Après ça, je sais pas si tu as des exemples de comment on fait pour trouver le courage pour prendre les actions qu'il faut, parce que des fois, c'est comme, OK, j'ai compris que c'est pas ça que je veux, mais là, tu vois comme une grosse montagne de, OK, tout ce qu'il faut que je fasse pour arriver à ce point-ci. Ouais. Puis c'est là que des fois, il y a beaucoup de gens qui vont rester comme juste statu quo, puis ils oseront pas faire ce qu'il faut. Fait que comment tu réussis à aider ces gens-là? Bah déjà, je pense que le haut de la montagne, pour donner une image, je pense que le haut de la montagne, il faut garder en tête que c'est, tu sais, c'est un peu comme le rêve que je t'ai partagé au début, c'est un peu notre grande vision, puis qu'elle Mhm, est là, puis que c'est important de ne pas la perdre de vue. Et après ça, je suis vraiment pour la théorie des petits pas, donc d'aller fragmenter tous les mhm, éléments qui peuvent mener à justement cet idéal ou cette vision qu'on a ou cette raison d'être qu'on a en petits pas. Et je pense que c'est là que justement tout ce dont je te parlais un peu plus tôt de l'expérimentation, c'est ça qui va changer les choses. Donc, ce que j'aurais envie de dire à quelqu'un qui a fait le travail, qui est dans ce processus continu, puis qui se rend compte qu'il n'est pas là où il veut être, puis que là où il veut être, c'est le haut de la montagne, c'est d'aller un petit peu à la fois expérimenter des choses. mhm, Admettons que cette personne-là, je sais pas moi, elle a toujours voulu euh, donner des retraites pour les entrepreneurs. Bah, peut-être que le premier pas, ça peut être tout simplement d'aller dans son entourage, d'essayer d'organiser un petit événement d'une heure avec des entrepreneurs avec qu'elle connaît, avec en qui elle a confiance et avec qui elle peut aller expérimenter des choses, donc dans sa manière mhm, de guider les affaires. Puis à partir de là, revenir là-dessus puis de se dire, mais comment je me suis sentie dans ce cadre-là? Quels ont été les reflets des gens qui ont participé à cette activité-là? Si j'avais à changer quelque chose, ce serait quoi? Et au fur et à mesure qu'on expérimente dans des petits pas, ce qu'on aimerait expérimenter à plus grande échelle, ben, on se rend compte qu'en fragmentant cette vision-là, cette raison d'être là en petits morceaux, ben, tranquillement, on arrive à atteindre les niveaux mhm, qu'on souhaite. Alors, c'est soit on passe au prochain niveau, soit ça nous réaligne vers cet idéal. Parce qu'il y a aussi ce point-là, c'est que si on n'expérimente pas dans le réel ce à quoi on rêve, ben on prend le risque finalement de pas avoir le bon rêve peut-être. Puis je pense que ça, mhm, c'est important à nommer, c'est parce que quand on expérimente, on reste pas figé dans quelque chose, on se donne cette opportunité justement d'évoluer, d'en apprendre sur nous-mêmes, d'en apprendre sur ce qu'on veut offrir en termes de services, d'expériences, de moments aux gens qui nous entourent.
Mhm. Ouais. Puis si on revient tu sais, au point sur la santé mentale, euh, je fais une autre mise en contexte. Si Ouais. quelqu'un tu sais, a bâti son entreprise, ça va super bien puis tout, mais sans qu'il en repère beaucoup au niveau de sa santé mentale, ce serait quoi les premières actions à poser? Mais c'est de s'arrêter. C'est de s'arrêter. Ouais. J'en reviens toujours à la même chose. Je pense que quand notre corps nous dit qu'il a atteint une limite, ça sert à rien de le pousser. Ça sert même à rien, je pense, de, Mhm. de se mettre à rentrer dans l'introspection. Ça mettrait encore plus, je crois, de pression sur le mental que d'essayer de trouver des réponses tout de suite. Donc, je pense que le premier pas à faire quand on se sent comme ça, c'est juste de prendre le recul nécessaire, de Mhm. s'arrêter, de se donner le repos dont on a besoin. Donc, une personne qui est dans son entreprise, je dis pas qu'on s'arrête pendant 2 ans là. Je dis qu'on prend le pas de recul qui est nécessaire pour après être en mesure d'avoir les bonnes réponses à nos questions. Après ça, ce qui vient souvent, c'est de questionner justement, tu sais, c'est quoi notre rapport au temps justement dans tout ça, tu sais, c'est quoi notre rapport à la réussite, c'est quoi notre rapport à la performance, et qu'est-ce qu'on court après quoi finalement, et après quoi on courait qui nous épuise autant. Donc, Mhm. c'est de questionner notre rythme entrepreneurial. C'est comment, à nouveau, on peut faire un bilan sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui nous donne l'énergie, qu'est-ce qui nous prend de l'énergie, qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui ne l'est pas. Parce que je pense que beaucoup d'entrepreneurs, justement, qui se trouvent dans cette fatigue-là, dans cet épuisement-là, euh, c'est euh, c'est aussi des entrepreneurs qui sont passés dans un état d'urgence perpétuelle, en fait, où tu n'arrives plus à distinguer qu'est-ce qui est urgent de qu'est-ce qui est important. Donc, le recul permet de justement d'avoir une autre perspective. Puis le bilan, vraiment dans le tangible, de noter qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que ça nous apporte, permet de voir dans le concret, au final, c'est qu'est-ce qu'on fait qui est important, puis qu'est-ce qu'on fait qui est parti d'un autre espace que finalement n'est ni urgent, n'est ni important, et en plus nous nuit. Donc, je Mhm. fais tout le temps des réponses longues, là, ils vont me trouver tannante Non, ésotérique, mais mais non. premier point, et je pense que c'est l'essentiel, c'est s'arrêter. Après s'être Ouais. arrêté, faire le bilan, et selon le bilan, aller justement plus dans un processus d'introspection, mais s'arrêter, le repos d'abord. Mhm. Ben, c'est vrai que je pense que c'est un réflexe qu'on n'a pas pour la plupart d'entre nous avec ce que la plupart des gens vivent avec tu sais, tout le système scolaire, après ça, le marché du travail. C'est comme, c'est pas quelque chose qu'on apprend, c'est pas quelque chose qu'à l'école, ils vont nous dire prenez le temps de vous arrêter, prenez le temps de vous questionner sur X et Y, tu sais. Fait Ouais, que c'est vraiment comme une nouvelle habitude à prendre, mais qui, je pense, peut avoir énormément d'impact. Tu sais, souvent, c'est la question long terme, court terme. Tu sais, à court terme, c'est comme, oui, c'est sûr que ça va avoir un impact sur ton entreprise si tu t'arrêtes, mais tu sais, après ça, c'est quoi l'impact à long terme si tu t'arrêtes pas, puis que tu finis, puis que tu es malade parce que tu n'as pas pris le temps de t'arrêter? Fait que, c'est la durabilité, la notion de durabilité, tu sais, la durabilité par mhm, rapport qu'on s'impose, parce que si, en fait, on ne peut être durable que si on prend soin de ces moments d'arrêt-là, parce que c'est soit on s'arrête quelques semaines, quelques mois, soit ça se peut qu'on s'arrête juste complètement. Et donc, tous nos ouais, rêves de contribuer, de monter des projets qui innovent, en fait, on se brûle les ailes complètement. vraiment. Puis je pense que le mot que tu as dit, durable, pour moi, ça résonne tellement parce que je pense que c'est un mot qu'on oublie très souvent dans la société aujourd'hui. Tu sais, Mm. autant avec l'environnement, mais aussi personnellement. Euh, mais c'est tellement important de s'y ramener. Puis après ça, c'est ça, c'est de appliquer ce qu'il faut à court terme pour que ce soit durable. Mhm. Euh, Sinon, au début, tu disais que t'es quelqu'un de quand même hyper sensible et tout. Fait que je serais curieuse de t'entendre sur comment tu vis ça, l'entrepreneuriat, en étant hyper sensible. Je suis sûre qu'il y a plein de monde que ça l'intéresserait d'en savoir un petit peu plus là-dessus. Ouf, comment dire? Je pense qu'être hypersensible dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est vivre des montagnes russes d'émotions. Puis je pense que montagne russe, je vais le répéter plusieurs fois parce que c'est vraiment ça. Euh, ouais, c'est.
Je pense que quand on est hypersensible, il y a ce côté-là où on prend les choses très à cœur. Donc, il y a ce côté-là qui est très beau parce qu'on est capable d'être sensible aux autres, d'être sensible aux personnes qu'on accompagne. Je pense que dans ce que je fais, dans l'accompagnement que je fais, c'est une grande force. Mhm. Mais c'est un réel défi justement en lien avec la santé mentale, le stress, parce que quand on est très sensible, puis à force de tous ces stimuli qui nous arrivent, puis que on n'arrive pas nécessairement toujours à, pas à contrôler, mais à accueillir, bah, ça fait que ça crée une surcharge émotionnelle. Donc je pense que peut-être que d'autres entrepreneurs hypersensibles le vivent, mais je pense que pour moi, c'est cette surcharge-là émotionnelle qui est ouais, qui est peut-être Mhm. un grand défi. Ouais, un grand défi, ouais. Ouais. Comment tu fais? Est-ce que tu as développé comme des pratiques qui t'aident à vivre ça au quotidien? Tu sais, je sais qu'il y en a qui font du yoga, tu sais, ça peut être toutes sortes de Ouais. choses, mais c'est quoi qui fonctionne pour toi? Ben, pour moi, ce qui fonctionne, puis en fait qui m'oblige à fonctionner comme ça, tu sais, avant, je t'aurais dit oui, il y avait la méditation, il y avait Mhm. prendre du temps en nature, aller marcher. C'est toujours des choses qui marchent, mais mon plus grand ancrage, c'est mes enfants. C'est mes enfants Mhm. parce que ils m'obligent à revenir dans l'instant présent. Ils m'obligent à jouer, à m'émerveiller des petites choses. Donc, je pense que la façon que j'ai trouvée, moi, en ce moment, parce que j'arrive pas nécessairement à retrouver mon ancrage par moi-même, c'est un peu laisser inverser la roue, puis laisser mes enfants parfois m'accompagner là-dedans, en m'amenant dans un jeu, en m'amenant dehors Mhm. pour glisser. Donc je dirais que c'est ça, donc c'est cette capacité à comme regarder par la fenêtre des fois, puis regarder le soleil qui brille ou regarder l'arbre avec les feuilles qui bougent, un peu comme le ferait mon enfant, puis me dire, Mhm. oh, ouais, c'est peut-être ça le bonheur, un peu plus que tout le reste. Donc, je pense que cette Mhm. surcharge-là, je la soigne grâce à mes enfants. Puis mes enfants, ce qu'ils m'apportent, c'est la présence, c'est l'émerveillement, puis c'est la curiosité aussi. Puis c'est un petit peu cette posture de jeu qui fait que ça me fait sortir de ma performance, en fait, de mon besoin de performer le bien-être des autres à chaque instant, Mhm. C'est de vrai chercher. que, ouais, je pense que revenir dans le moment présent, c'est comme tellement important, puis on l'oublie souvent. Moi, c'est vraiment, j'en ai pris conscience pendant le temps des fêtes cette année. Tu sais, des fois, c'est juste, on s'arrête, mais c'est rare. Fait que, en tout cas, moi, je travaille beaucoup, beaucoup. Puis là, juste de m'arrêter pendant le temps des fêtes parce que, ben, la majorité des gens sont en congé. Oui. Fait que même si je peux envoyer des courriels, il n'y a pas grand monde qui répondent. C'est là que je me rends compte, wow, c'est comme tellement précieux de passer du temps en famille, avec ses amis. Mhm. euh, Comme ça, ça a un gros impact sur mon énergie, honnêtement, tu sais. Fait Mhm. que je pense que après ça, c'est d'en prendre conscience aussi. Tu sais, des fois, on est comme plus dans. Ben, en tout cas, on n'en prend pas trop conscience, mais c'est sûr que ça a énormément de valeur, là, je trouve. Oui. Puis, Et quand on est dans la frénésie, on n'est pas capable de le voir. Donc, à nouveau, c'est ça prend de s'arrêter mhm, quelques instants. Puis je pense que, tu sais, tu l'as dit, ça passe par vraiment des choses très simples, de passer du temps avec ta famille, tu sais, de te relier aux autres, parce que ça, je pense que je ne l'ai pas mentionné, mais c'est un élément super important aussi, tu sais. Je pense que ouais. quand c'est difficile pour moi, alors oui, il y a mes enfants, mais il y a aussi le réflexe de se relier avec d'autres humains, avec d'autres entrepreneurs, d'avoir cet espace-là pour partager ce qu'on est en train de vivre aussi, pour un petit peu le... Tu sais, quand tu le partages, quand tu le nommes, c'est comme si tu l'intègres un peu plus aussi. Et il y a ce côté-là que, tu sais, pour toi, c'est de passer du temps en famille ou peut-être de faire du yoga. Ou... Puis pour moi, mhm, c'est de passer du temps avec mes enfants, c'est de passer du temps avec d'autres personnes, c'est de m'arrêter plusieurs fois dans la journée, ne serait-ce que 2, 3 minutes. Mais pour une autre personne, ça va être autre chose. Donc, c'est de se poser la question, chacun, ouais. c'est dans quel moment est-ce que je me sens bien? C'est qu'est-ce qui me fait du bien dans la vie de tous les jours? Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est aller faire des longueurs à la piscine? Est-ce que c'est aller voir un ami, une amie qui m'est chère? Est-ce que c'est aller passer du temps en famille? C'est qu'est-ce qui me fait du bien, mais dans les moments ordinaires. Puis je veux vraiment appuyer là-dessus. C'est que ça peut aider une retraite spirituelle ou aller en vacances, mais je
pense que c'est de trouver les moments dans notre quotidien qui nous ramènent justement là-dedans. Mhm. Simple en fait, dans la simplicité aussi. Ouais, puis je pense que c'est vraiment important de le planifier aussi. Je sais pas comment tu fonctionnes à ce niveau-là, mais tu sais, sinon c'est facile de juste tout le temps se laisser emporter par les événements. Mm. Puis tu sais, après ça, c'est comme hop, il est rendu 10 heures du soir, t'as pas passé de temps avec tes enfants, t'as pas passé de temps avec personne. Puis après ça, c'est sûr que ton énergie est affectée, là. Exactement. C'est pour ça Ouais. qu'on dirait que notre horaire ne devrait pas juste être l'horaire de notre vie professionnelle. Il devrait y avoir l'horaire de nos vies personnelles aussi. Tu sais, Mhm. euh, si les mardis après-midi, j'ai envie d'être avec mes enfants, ben, pourquoi pas le placer à l'horaire, ça aussi, parce que c'est important, c'est essentiel. Puis j'aime beaucoup le modèle de 2 saisons avec Julie et Marie-André, donc le fameux temps blanc. Tu te mets un temps de rien finalement, où tu choisis à ce moment ce Mhm. que tu vas faire pour te ressourcer. Puis je pense que pour ma part, c'est aussi dans la manière dont j'organise mon horaire. Tu sais, je sais qu'il y a des journées dans la semaine où je n'ai pas de rencontre pour pouvoir justement aller dans des choses plus créatives, pour passer du temps avec mes enfants. Il y a des journées qui sont dédiées aux rencontres, il y a des journées qui sont... En fait, c'est ça, c'est aussi de compartimenter nos journées pour qu'elles englobent tout ce qui nous fait du bien, puis tout ce qu'on a aussi besoin d'accomplir en tant que professionnel, mais de plus séparer les deux constamment. Tu sais, j'ai mon agenda personnel, puis mon agenda professionnel, puis à un moment donné, je me rends compte que j'ai 24 heures dans une journée, mais moi, j'en ai planifié 48, c'est dans la même journée. Et Mhm. c'est un peu de refaire le lien, tu sais, tout est dans tout. Il y a un lien, tu sais, je parlais du ensemble, mais je pense qu'il y a des liens entre tout ce qu'on fait dans nos vies, puis d'arrêter de compartimenter notre vie personnelle, notre vie professionnelle, notre vie familiale, nos engagements professionnels, ben, c'est déjà une des clés importantes. Ouais, puis tu parlais du collectif, ça m'a fait penser. Moi, initialement, je pense que je t'avais découvert à cause d'un événement que tu avais organisé justement pour rassembler plein de gens, là, entrepreneurs à Montréal. Ouais. Fait que d'où est venue cette idée-là? Comment ça s'est fait? Comment ça s'est passé? Peux-tu nous en dire un petit peu plus? Oui, mais c'est vrai, oui, c'est vrai, tu m'as connue au travers de cet événement. En fait, cet événement-là, je célébrais l'anniversaire de Soenco. Et puis, pour moi, la plus belle manière de célébrer, c'était de célébrer avec ma communauté, donc à mon image. Mhm. C'est un petit peu un souhait de rassemblement de tous ces entrepreneurs engagés, ces entrepreneurs sociaux qui gravitent autour de Soenco et aussi tous les collaborateurs. Je te dirais que c'est venu de quelque chose de très instinctif, de dire ben, j'ai envie de nous rassembler sans flafla autour de ouais, d'une tisane, autour d'un moment en musique. Puis c'est de fil en aiguille, ça a donné l'événement qui s'est passé au Café des Habitudes en Mhm. juin dernier déjà. Je pense que tous les projets que je fais sont d'abord et avant tout des projets créatifs, des projets intuitifs. Puis ça en était un aussi, de me dire, ben, Mhm. il me ferait du bien pour les 2 ans, c'est de me rassembler. Ce que je sens qui ferait du bien à ma communauté, c'est de se rassembler. Puis ce qui ferait du bien au monde, c'est que toutes ces entrepreneurs engagés se rassemblent pour aller s'allier ensemble, pour aller monter quelque chose, puis plus se sentir tout seul, chacun de son côté, dans ses défis, dans ses projets, tout ça. Puis ce que ça Mhm. a fait, c'est qu'on a un petit peu relié les rêves de tous les gens qui étaient présents cette journée-là. Puis qu'après, ce que ça a donné, c'est qu'il y a des gens qui ont continué à se parler, qui ont continué à rêver ensemble à autre chose. Wow, c'est tellement beau. Puis, est-ce que c'est comme ça que tu fonctionnes, justement? Tu sais, tantôt, on parlait de ton service, là, qui est comme d'accompagner des entrepreneurs comme deuxième cerveau dans leur création, puis tout. Tu sais, tantôt, c'est ça, tu as dit comme création intuitive. Fait que j'étais curieuse d'en savoir un petit peu plus là-dessus. As-tu un processus? Tu sais, qu'est-ce qui t'aide à brainstormer avec les autres entrepreneurs, par exemple? Oula, alors est-ce que j'ai un processus? Pas du tout. Je pense que c'est vraiment, quand je dis que c'est sur mesure, c'est que chaque entrepreneur a son propre processus intuitif, a sa propre façon finalement, a ses propres repères pour que ça invite à la création. Donc je pense que ça Mhm, passe avant tout par connaître l'entrepreneur ou l'entreprise qui est devant moi, puis à faciliter finalement ce retour-là à l'intuition, puis ce retour-là à tout ce qui est créatif. Donc, avec des groupes de travail, ça peut être par le jeu, ça peut être par des cercles
finalement des cercles de partage d'idées où on va finalement aller puiser dans l'intelligence collective. Avec d'autres entrepreneurs, ça va être justement par la puissance des récits d'aller mettre en mots tout ce à quoi on rêve. Et je Hmm. pense que le processus, pour revenir à ce genre de projet-là, c'est ce que j'amène les entrepreneurs à faire avant tout, c'est d'aller justement expérimenter ce qu'ils font. Puis on en revient à l'expérimentation. Donc, je les Mhm. amène à aller dans ce courage-là, c'est juste à leur rythme, dans ce qu'ils pourraient faire qui se rapprocherait de ce projet-là qu'ils aimeraient amener. Donc, tout simplement, des fois, c'est des brainstorms, c'est l'entrepreneur Mhm. lance une idée, j'en lance une autre. Ah oui, ben, ça amène une autre idée, puis il y a comme une dynamique qui se crée entre nous. Mais pour moi, je pense que ça prend cette relation de confiance qui se bâtit, ça me prend d'apprendre à connaître la personne qui est en face de moi. Et puis que cette personne-là en face de moi ait confiance en moi. Puis je pense que c'est un petit peu les ingrédients clés, mais il n'y a pas de formule magique. Puis je m'excuse parce que là, j'ai comme rien de tangible à donner à personne qui Oh, m'écoute, c'est... mais je peux pas m'empêcher de dire que c'est que du sur-mesure, puis qu'il n'y a personne qui a le même processus créatif qu'une autre personne. Mhm. Ouais, ben je comprends. C'est sûr qu'il y a tout plein de façons de créer. Je pense que c'est de trouver justement qu'est-ce qui fonctionne bien pour chaque personne. Mais c'est ça, il y a tellement de possibilités là. Fait que, sinon, peut-être une dernière question. Tu sais, dans tout ton parcours entrepreneurial jusqu'à maintenant, qu'est-ce que tu dirais qui a été ton plus gros défi? Puis comment tu as fait pour le surmonter? Mon plus gros défi, bah, il est à la porte en ce moment, mon plus gros défi. C'est C'est bon. ma conciliation entre le monde, bah, entre ma famille puis mes projets Ouais. entrepreneuriaux. Donc, de réussir à jongler entre toutes ces priorités qui se mêlent, puis les aspirations qui se mêlent là-dedans. Donc, je pense que c'est mon plus grand défi à ce jour que de réussir justement à m'éloigner du modèle traditionnel, puis un peu à construire une entreprise à mon image qui est en mesure de me permettre d'être dans cette harmonie-là entre ma vie familiale, ma vie personnelle, puis mes aspirations de contribution, mes aspirations professionnelles. Je pense que c'est un gros défi. Mhm. Puis, la manière de relever ce défi-là, c'est un peu au jour le jour, c'est un processus continu. C'est de Ouais. reposer les priorités à chaque journée. Et puis, je pense que c'est d'expérimenter, puis je reviens à l'expérimentation. Donc, je pense que ce défi-là, je le surmonte en même temps que je le vis. Et puis, en Ouais. même temps que mes enfants grandissent et puis que j'évolue là-dedans parce que tous les jours, un nouveau défi se présente. Donc c'est ça. Puis après ça, peut-être que mon autre défi, c'est de prendre ma place. Puis ça en est un autre très personnel. C'est il y a trouvé sa place, puis il y a osé prendre sa Hmm. place. Puis je Ouais. pense que ça, c'est mon autre gros défi, d'oser prendre ma place, des fois, de me dire, ben que je peux être la personne dans l'ombre, mais que pour Mhm. qu'on puisse, pour qu'on puisse vivre ce type d'accompagnement avec moi, il faut qu'on sache que j'existe. Alors, des fois, c'est d'oser exister. Voilà. Puis, est-ce que t'as, qu'est-ce que tu as comme intention par rapport à prendre ta place? Est-ce que c'est plus par rapport d'être présente sur les réseaux sociaux, par exemple, dans des événements? Comment tu vois ça? Ah, bah écoute, moi j'ai quitté les réseaux sociaux, puis ça fait 1 an, donc pas du tout. Je pense que déjà, une manière de prendre ma place, ça a été de quitter la place où je ne me sentais pas à ma place. Je comprends. Après ça, je pense que, par exemple, mon projet créatif qui est le podcast Ensemble Demain, c'est une façon de prendre ma place parce que euh, personne n'aurait cru dans mes amis de l'époque qu'un jour je mettrais ma voix sur la table pour aller exprimer mes pensées. Donc, Hmm. c'est une façon de prendre ma C'est place. vrai. Ouais. Ouais. Non, juste pour les gens qui veulent en savoir plus sur toi, qui seraient peut-être intéressés à avoir ton aide là, pour continuer à entreprendre, où est-ce qu'ils peuvent te trouver? Je pense que la meilleure façon de me retrouver vraiment dans mon authenticité, puis un peu comme la vision que je porte, c'est sur le podcast Ensemble OK. Demain. Et puis, il y a mon site web www.soeco.ca. Puis là, on peut retrouver des articles, mes services, rejoindre mon infolettre, hein, cette lettre du cœur que j'envoie. Donc, c'est un Mhm. petit peu la meilleure façon d'explorer mon univers. Super. Ben, merci beaucoup pour
ta participation, tes partages. Je pense qu'on a abordé beaucoup de défis que la plupart des entrepreneurs ont, que ce soit au niveau de la santé mentale, au niveau de l'alignement, etc. Fait que ça va être super intéressant pour les gens. Puis je sais pas si tu avais un petit mot de la fin, mais sinon, c'est pas mal ce qui fait le tour de mes questions. Ben écoute, non, merci de m'avoir invité. C'était un très beau moment. J'espère que ça pourra avoir une résonance avec les gens qui vont nous écouter. Puis je pense que dans le brouhaha de mon quotidien, c'est juste de peut-être dire aux entrepreneurs qui nous écoutent, aux humains qui nous écoutent, de peut-être pas se hâter à faire quelque chose après cet épisode, mais peut-être justement prendre le temps de s'arrêter concrètement, de profiter de s'arrêter concrètement, consciemment à ce moment-là, et, Mhm. euh, et de voir ce que ça fait émerger en eux. Voilà, ça serait mon mot de la fin. C'est bon, c'est parfait. Fait que, ben, merci encore pour tout. Merci à toi, Tania. Merci d'avoir écouté mon épisode avec Sophia. Comme toujours, je termine avec 3 choses que tu peux retenir. Premièrement, bâtir une entreprise consciente part de se poser les bonnes questions, comme quelle est la différence que je veux faire dans le monde? Deuxièmement, quand tu sens que ton entreprise prend le dessus sur tes désirs ou ta santé mentale, prends un temps d'arrêt et fais des choses qui vont te faire revenir dans le moment présent. Troisièmement, prévois des espaces blancs dans ton agenda pour rien faire. Ça peut être bénéfique à long terme. Merci du fond du cœur d'avoir écouté le podcast Viséo. Ton défi est maintenant d'intégrer au moins une chose de cet épisode pour qu'il puisse faire une différence dans ta vie ou dans ton entreprise. Partage le podcast et tag moi et mes invités pour qu'on puisse aider encore plus de gens à changer le monde. Si tu veux en savoir plus sur mes services en publicité, rendez-vous sur mon site web taniamarcou.com. Sur ce, lâche pas, t'es capable et on se retrouve dans le prochain épisode.